Salut tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, donc je vous retrouve avec une vidéo. Donc je sais que pour la plupart du temps, pour vous, c'est déjà la rentrée. Moi, je ne rentre que le 9 septembre et après pour la pré-rentrée et après c'est un peu plus tard, il me semble. Donc j'avais envie en fait de vous faire cette vidéo depuis un moment puisque parfois je fais souvent des allers-retours comme vous avez remarqué. euh, à Marseille chez mon chéri et à Chambéry, donc le lieu où je fais mes études en fait, pour vous expliquer et pour vous faire court. Donc du coup, et bien souvent, j'emprunte en fait un gros sac comme ça de sport pour passer 3-4 jours maximum. Là aujourd'hui, enfin en ce moment c'est 3 jours plus précisément. Mes indispensables en fait de voyage ou de déplacement à courte durée pour vous montrer un petit peu que l'on peut passer 3 jours avec voilà, un sac de sport rempli et pas plus en fait. Donc il faut savoir que moi, en plus de ce sac là, je porte un sac à dos avec mes papiers, mes billets, tout le nécessaire que j'ai, enfin, dont j'ai besoin pour le transport. J'ai également souvent un sac en fait avec une bouteille d'eau, un petit tupperware avec des fruits pour le trajet et un Doliprane, enfin des Doliprane, des cachets pour le voyage que je porte. Pourquoi je vous fais cette vidéo maintenant? Parce que bon, j'aurais pu le faire pendant les vacances, mais je me suis dit que parfois, même pendant les cours, certains peuvent partir en week-end. Cette vidéo, je la trouvais plus appropriée parce que j'emporte pas forcément une valise immense, donc en fait, je voulais faire un What's in my bag, mais en version voyage assez court. Mon sac ici, vous voyez, il n'est même pas plein craqué, donc à l'intérieur, en fait, j'ai mon ordinateur. Il faut savoir que ce sac-là, je le mets dans la soute, mais que j'enlève l'ordinateur avant de rentrer. Dans la soute, là, je prends le bus en général. Après, si vous êtes en train, vous le gardez avec vous, donc c'est pas le problème. Mais si vous avez un bagage en soute, moi, comme mon sac à dos est trop petit, ça rentre pas dedans. Donc après, je le garde sous la main, j'ai mes billets avec, donc tout va bien. Là, pour le coup, j'étais un petit peu chargée parce que dans le sac, j'avais tout ce qui concernait en fait la vidéo dégustation des sucreries américaines. Au moment où je vous parle, vous avez sûrement dû déjà la voir. Ensuite, bon, excusez-moi, du bazar, mais à l'intérieur, donc j'ai encore des choses de produits américains, on s'en fiche. C'est pas le sujet. Donc à l'intérieur, j'ai un parapluie au cas où il pleuve. Mon sac est essentiellement composé de 2 trousses et le reste, ce sont des médicaments et des vêtements. Donc les médicaments, bon, je vous montre pas, hein, c'est des choses un petit peu personnelles. Ensuite, j'ai ma chemise de nuit, donc celle-ci qui vient de Darjeeling. Donc j'ai prise au cas où il faisait chaud et j'ai bien fait parce qu'il fait chaud malgré le fait que ce soit bien rafraîchi. Ensuite, j'ai un deuxième pyjama au cas où il faisait froid, parce que je ne le savais pas. Donc celui-ci vient de chez Primark. Donc c'est un t-shirt en haut et en bas c'est un pantalon un peu plus chaud. Vraiment sympathique avec Mickey et Minnie dessus. Voilà, donc ça c'était vraiment par précaution, j'étais pas forcément obligée. Ensuite je suis venue tout simplement avec cette tenue-ci, donc comme je suis arrivée dimanche soir, j'ai remis cette tenue-là parce que j'ai rien fait de spécial avec hier. Donc c'est un petit haut de chez Bershka et puis un pantalon de chez Primark, tout simplement, avec une paire de baskets. Donc celle-ci ça me fait déjà le premier jour. Ensuite, comme le pantalon, je vais le garder certainement sur moi, j'ai pris un deuxième haut, une espèce de t-shirt comme ceci, crop top, pour me changer. Et également une robe au cas où il fasse chaud. Et j'ai également des affaires déjà ici. Voilà, mais la robe, parfois, moi, ça m'arrive de la mettre 2 jours. Ça suffit, je transpire pas énormément en ce moment. Donc, du coup, ça suffisait largement, en fait, de prendre juste ça. Enfin, pour moi, ça me suffit. Ensuite, j'ai mon t-shirt de sport parce que je fais parfois des exercices. Et ma brassière. Voilà, donc ma brassière de chez Primark et mon short de sport de chez Decathlon. Ça tient absolument pas de place comme ça tient même moins de place que les t-shirts. Ensuite, donc j'ai mes sous-vêtements, une paire de chaussettes de rechange par rapport à celle parce que j'ai les autres dans mes baskets.
Donc c'est une paire de Adidas. Et puis à l'intérieur j'ai également le chargeur de mon ordinateur et une petite cuillère. En fait ça c'est pour le retour, parce que lorsque je vais manger au retour, le bus va faire une pause, donc du coup je prévois toujours une petite cuillère pour pouvoir m'acheter une salade à Monoprix ou quoi. Là c'en est tout, c'est tout ce que j'ai pris en vêtements. Ensuite le principal se trouve en fait dans ces trousses-ci, trousse de soins et une trousse de maquillage. Donc souvent pour pas perdre de... Enfin, comment dire, pas utiliser de la place pour rien, j'ai souvent un élastique autour de mon poignet déjà, comme ça c'est fait pour prendre ma douche, etc. Ensuite là dans cette trousse de toilette, donc j'ai mon petit déo, donc celui-là c'est le Neutre Robert que j'avais, et ensuite j'ai plein de petites miniatures. Donc là j'ai une huile de douche prodigieuse de chez Nuxe qui va en fait avec la petite huile hydratante comme ceci. Je vais vous mettre une photo sur Instagram de toute manière des petites miniatures que j'emporte, enfin mes indispensables chouchous du moment. Donc celle-ci je vous avais présentée dans mon précédent haul, si vous ne l'avez pas vu je vous laisse aller voir. Ensuite mon shampoing de chez Kerastase, donc ça c'est une miniature également, je l'ai bien utilisé, il me reste un fond, donc je pense qu'il me restera pour 2 shampoings, donc un lavage. Également un soin donc de chez Amika nourrissant, petit, que j'avais dans les box de chez Birchbox. Un autre déo de chez Etiaxil qui celui-ci est un peu particulier puisque je le mets la nuit pour m'empêcher de transpirer le jour. Donc comme là je viens de me raser, etc., je peux pas du tout l'utiliser, donc parfois j'attends quelques heures et j'applique celui-ci avant d'appliquer celui-là le lendemain. J'ai également pris le gel nettoyant et démaquillant visage avec des cotons démaquillants bien sûr. Ensuite j'ai des choses pour les filles, des protèges, etc. Donc ça je vais vous épargner. Et donc bon, j'ai ma brosse à dents qui est déjà ici, mais vous pouvez mettre votre brosse à dents. Et donc ça c'est un petit dentifrice que j'avais dans les box de chez Look Fantastic. Donc vous pouvez trouver des petits formats également. Tout ceci tient dans cette petite trousse. Voilà, donc ça c'est vraiment appréciable parce que du coup ça tient absolument aucune place. Regardez, voilà, c'est tout dedans. Et en plus ça ferme, c'est merveilleux. Concernant la trousse de maquillage, elle est un petit peu plus grosse. Celle-ci vient de chez Primark et je suis en amour devant cette trousse. Elle a une petite fermeture éclair avec le nœud papillon de Mini. Donc quand on l'ouvre à l'intérieur, c'est quand même énormément spacieux, j'ai énormément de choses. Ma Tangle Teaser, toujours, pour me brosser les cheveux, c'est génial. Elle tient un peu de place mais j'y tiens. Alors ensuite on va passer donc au maquillage. Donc je ne prends pas de fond de teint même l'été, en vacances, etc. Donc là j'ai un anti-âge, c'est l'effaceur de chez Maybelline, mais le gros c'est pas du tout le fin. Le fin c'est l'anti-cerne, celui-ci c'est vraiment pour enlever les imperfections. Donc en général j'en mets sur la zone T, sur les joues, le menton et le nez. Pour les yeux j'ai le Boing de chez Benefits que j'aime énormément, qui est sous forme de sticks comme ceci. J'adore le packaging, je suis en amour, j'aime énormément. Tout ceci je l'applique avec donc mon Beauty Blender dans ma petite boîte que j'ai gardée en fait depuis l'achat parce que du coup c'est nickel, ça rentre nickel et au moins ça le protège dans le transport. Tout ceci je le poudre avec une poudre de chez Kiko qui date d'il y a très longtemps. Et j'ose pas vous la montrer dans quel état elle est, voilà. Donc du coup celle-ci elle va bientôt finir à la poubelle parce que là je suis vraiment à bout, je l'ai fini à fond. Donc ensuite j'ai la palette de chez Adopt que Sandrea a créée, voilà. Pourquoi je la prends? Parce qu'à l'intérieur il y a les fards, mais également un highlighter et un bronzer. Et donc ça m'évite de dédoubler en fait les choses et donc d'être moins chargée. Voilà, je vous laisse regarder le blush, le bronzer. Et vous avez tous les fards. Et donc il n'y a pas d'highlighter, mais j'utilise ce fard-ci pour l'highlighter. Donc du coup, il y a un petit miroir, c'est parfait. Je le laisse toujours dans son petit carton pour la protéger et éviter justement qu'elle se casse dans le transport. Et en général, moi ça n'est jamais arrivé. Et donc la poudre ainsi que le blush et le bronzer, j'utilise avec ce pinceau-ci puisqu'il est hyper souple.
il est aussi fin, donc il est hyper bien pour le creux de paupière, pour la paupière. Et après l'highlighter, je l'applique avec ce bout là. Et là vous avez, comment dire, un gain d'espace tout bête. Vous le secouez comme ça pour enlever la poudre qui reste dessus. Et moi j'ai jamais eu de problème avec ça. Ensuite il y a ceci pour appliquer le maquillage. Donc c'est un kit de 5 pinceaux que j'ai acheté chez Primark. Et qui est pratique et en plus qui est protégé dans une petite boîte et vous avez tout ce qu'il vous faut. Ils sont à une taille vraiment miniature, extrait pour les voyages, et donc du coup j'ai trouvé ça absolument fantastique pour moi. À l'intérieur j'ai également un kit de chez New Look pour les sourcils. Je ne l'ai pas mis aujourd'hui mais il est pratique parce qu'il tient pas de place. Il a une mini pince à épiler, un mini pinceau à l'intérieur et puis du gel et de la poudre et également un miroir. Une base de chez Kiko que je vous ai présenté la dernière fois. Mon mascara, donc celui-ci c'est quelle marque? C'est la marque Douce que j'aime énormément, franchement. Je l'avais eu dans ma box beauté et franchement j'ai envie de le reprendre parce qu'il me fait des cils hyper recourbés. Également de rouge à lèvres, donc un que je n'ai pas mis aujourd'hui, donc je vais le mettre, c'est celui de chez Kiko. Je sais plus le combien c'est, mais ça efface un peu, 219, je le prends tellement. Et il va hyper bien, il est marron en fait, mais il est un peu brique, il a des reflets rouges. Et je trouve que pour la rentrée, l'automne, etc. ça va très bien. En plus avec comme je suis habillée. Et j'ai également pris un marron métallisé. Ce genre de couleur va vraiment avec tout. En général je prends un nude. Mais là j'avais plus envie d'être encore estivale. Et puis j'ai également pris une petite pince pour mes cheveux. Au cas où j'avais envie de me coiffer. M'attacher les cheveux pour me démaquiller. Et voilà ce genre de choses. Donc sur ce, maintenant que j'ai tout étalé, mes affaires tout autour de moi, je pense que vous savez tout. J'espère que cette vidéo vous aura été utile, que vous avez entendu quelques astuces. Donc du coup j'espère que ça vous a plu et que ça change un petit peu sur ma chaîne. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à la prochaine vidéo. Bye bye.